Bonjour à tous, c'est Lina et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cher Journal. Et je crois qu'en plus on fête l'épisode 4 aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'on est officiellement sur la deuxième partie de cette ère du podcast Cher Journal. Parce que, je sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs, mais j'avais pensé à peut-être faire 7 épisodes en tout pour cette première saison. Parce que le chiffre 7, le chiffre de la chance en fait. Donc, cet épisode. Donc aujourd'hui, on est sur le quatrième et pas des moindres. Peut-être celui qui sera le plus important d'entre tous. J'ai envie de dire presque peut-être le plus court également. Après, j'avais dit ça pour le dernier et au final, ça a été l'épisode le plus long de tout ce que j'ai enregistré jusqu'à présent. Mais en tout cas, on est sur un épisode un peu plus spécial, disons, aujourd'hui parce que c'est le premier épisode de la série, du coup, depuis mon retour. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, je commence déjà à bégayer. Oh my god. Euh, J'avais une pause de la création de contenu pendant là un mois. J'ai arrêté mi-juillet et du coup bah là je suis dans ma semaine de reprise, donc je reprends tranquillement avec des petites idées que j'ai par-ci par-là et je suis très très contente de reprendre le format podcast. Il m'avait beaucoup manqué parce que quand même ça commençait à devenir une habitude. Je veux dire, pendant 3 semaines je travaillais là-dessus et puis j'enregistrais donc un épisode par semaine, donc ça commençait à devenir une petite routine et ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir me poser et vraiment vous partager ce que je ressentais sur le moment et ce que j'avais envie de vous transmettre aussi sur le coup, ce que j'avais sur le cœur, etc. Et du coup, le fait de ne pas avoir fait ça pendant un mois, et ça s'applique pas forcément qu'au format podcast d'ailleurs, ça vaut aussi pour les vidéos de manière générale. Je suis toujours un peu dans cette transmission, enfin, si vous connaissez un petit peu mon contenu, vous savez vraiment que mon compte et le contenu que je vous partage est très dans l'idée d'un carnet de bord en fait, carnet de bord de vie et des leçons que je retiens et de ce que j'apprends et des erreurs que je fais, etc. Vraiment, je suis très très transparente là-dessus. Et du coup, le fait de plus avoir eu ça pendant un temps, ça m'a fait bizarre parce que j'avais le sentiment d'avoir perdu une partie de moi aussi, quelque part. Donc je sais pas si c'est forcément une bonne ou une mauvaise chose. J'ai pas envie de le voir comme étant une mauvaise chose. Peut-être que j'overshare un petit peu. Je sais pas, je me rends pas compte. Mais ouais, faire des vidéos, créer du contenu, c'est devenu une partie de moi. C'est devenu une partie de mon quotidien et ça m'a manqué très vite. Et du coup, je suis super contente de pouvoir reprendre ça tranquillement aujourd'hui. Et surtout, cette pause, elle m'a permis de me rendre compte de plein de choses peut-être que je faisais pas forcément bien par rapport à tout ça, parce que si j'ai commencé à faire des vidéos de base, c'était pour le fun, disons, enfin l'envie de créer et l'envie de partager des choses que je ressentais. Et au fur et à mesure, c'était plus quelque chose qui était vraiment là, mais de toute façon, on va en parler pendant cet épisode, on va parler de la pause, de après la pause et du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant, parce que ça fait quand même un peu plus de 6 mois, je crois, que je crée des vidéos ici. Donc on va discuter aussi de mon évolution et ouais, je pense que tout ça, ça va être assez intéressant. Mais du coup, déjà, parlons du changement de décor. Parce que pour les premiers épisodes de podcast, si jamais vous regardez le podcast aussi, vous devez donc certainement avoir remarqué qu'on n'est pas dans le même endroit. Tout simplement parce qu'il s'est passé tellement de choses là aussi sur ce mois-là et la tournure qu'a pris les événements n'était pas du tout celle attendue. Vraiment, je vous assure que waouh, tellement de choses ont changé. C'est assez dingue, donc ça aussi on va en parler, mais du coup je ne suis plus chez mes parents. Yes, grosse victoire, grosse victoire. S'émanciper de chez ses darons, les gars. Ça, en fait, ça a le goût du miel. C'est hyper important et vraiment, quand on arrive à un âge où, début de la vingtaine, où en plus déjà, tu as eu déjà une expérience où tu as vécu seul avant, retourner chez ses parents, c'est extrêmement dur. Vraiment, c'est hyper infantilisant. Tu te retrouves à retrouver la même dynamique que lorsque tu étais ado et que t'en pouvais déjà plus. En fait, c'est trop dur. Donc vraiment, c'était cardio. Mais Dieu merci, j'ai enfin mon chez moi et je suis tellement reconnaissante. Donc là, vous êtes dans mon deuxième endroit préféré sur Terre, c'est-à-dire ma cuisine.
Je sais pas ce que vous pensez de ce cadre-là, peut-être qu'il va être amené à changer d'ailleurs. J'avais juste envie vraiment ici qu'on se pose un peu comme, vous savez, genre les late night talks. D'ailleurs, s'il y a du bruit, je suis désolée, je garde toujours les fenêtres ouvertes parce que il fait très très chaud. Il fait très très chaud. Euh, mais du coup, anyway, oui, les late night talks, genre dans la cuisine avec un petit verre de vin. T'es là, t'es bien, t'as bien mangé et juste, genre, t'as des conversations avec tes potes. Tu parles d'un peu de tout et de rien, mais t'es bien. Et c'est là où, genre, t'as les meilleures conversations au monde et les plus intéressantes et les plus enrichissantes et les plus touchantes aussi. Donc voilà, c'est une salle de bain, my God, une cuisine messy, cuisine d'étudiants, pas beaucoup de choses, peut-être un peu dirty aussi, mais c'est là où la magie opère. Donc j'avais vraiment envie de reprendre le podcast en étant du coup posé ici, tranquille. Je pense que c'est la pièce que je préfère le plus de mon appart, donc c'est très cool. Mais du coup, anyway, donc maintenant que j'ai parlé d'un petit peu tout ça, on va revenir un petit peu sur le pourquoi du comment. J'ai décidé qu'il fallait que je fasse une pause. J'aurais pu faire une pause de 2 semaines. De base, c'était l'idée, mais au final, je l'ai prolongée jusqu'à un mois et je pense que j'ai bien fait parce que au final, là au moment où je suis en train du coup de vous tourner cet épisode de podcast et de reprendre tranquillement ma place sur les réseaux, du coup, ça fait que j'ai enfin une certaine stabilité aussi dans mon quotidien. Parce que du coup, avant ma pause, voilà, je faisais mes vidéos, j'ai eu mon retour en France. Donc il y a un peu tout qui a basculé et j'ai quand même continué à tenir sur ma régularité et à évoluer sur mon contenu, etc. Malgré tous les changements qui ont opéré. Et j'ai senti vraiment que faire des vidéos et être régulière comme je l'étais commençait vraiment à me peser à partir du moment où je suis rentrée en France. Parce que je pense en fait qu'il y a juste eu tellement de choses qui sont passées, j'ai pas eu un moment de stop. Et ça a fait que du coup c'était devenu une charge trop lourde à apporter sur le moment par rapport aux autres choses que j'avais à régler. Parce que du coup, il y a eu donc la charge mentale horrible, ce cataclysme horrible qui est le retour. Oh, il y a les petites cloches qui sonnent. J'espère que ça vous dérangera pas. Mais anyway, du coup, tout ça pour dire qu'il y a eu donc le cataclysme du retour en France, donc le retour à la réalité de ma vie que je devais reprendre parce que du coup, quand j'étais en Corée, voilà, la vie de rêve, machin et truc. Mais une fois que tu rentres dans ton pays natal et que tu as toutes les responsabilités et tout ce que tu as laissé derrière toi en te disant non mais plus tard, eh ben, tout revient et tu dois tout regérer et tu dois retrouver ta place parmi ton foyer, tes proches, ton pays, ta culture et tes coutumes, etc. Et c'est très très dur, c'est très messy et ça a été vraiment 3 mois de... Franchement, 3 mois d'horreur, hein. Ces 3 mois-là où j'ai essayé de recomprendre ce qui m'arrivait, de recomprendre mes proches et tout, ça a été horrible et gérer en plus à côté les vidéos et mon job de prof d'anglais à mi-temps, I would say. Du coup, comme vous le savez, mon apprentissage au quotidien du coréen et tout, enfin, plein de petites choses comme ça. Et juste le fait, en fait, genre, de reconstruire sa vie, parce que du coup, la vie que j'avais en Corée, je l'ai quittée. Donc il fallait que je me trouve une nouvelle vie ici à reprendre. Et juste tout ça à gérer, c'était trop. Franchement, c'était trop. Pour une seule personne, j'y arrivais plus. J'arrive plus à gérer dans mon quotidien. Je me levais à 6 heures tous les jours pour me coucher à minuit parce que j'avais trop de choses à régler. Et c'était plus possible. Donc les vidéos, je savais qu'il fallait que j'arrête parce que ça devenait une source d'angoisse. Je perdais en créativité, je perdais des idées de ce que je voulais dire et j'avais le sentiment de plus rien d'intéressant à avoir à partager. Je faisais les vidéos parce que je devais les faire et puis parce que j'avais envie de les faire. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est pas bon. Et il faut reculer et arrêter ça parce que c'est pas ok en fait. C'est pas ok et c'est pas pour ça que j'ai commencé les vidéos. J'ai pas commencé les vidéos pour gagner ma vie sur les réseaux, pour ouvrir un business ou je sais pas quoi. J'ai commencé les vidéos parce que
je me sentais seule dans ma vie en Corée et les changements qui commençaient déjà à s'opérer à cette époque. Je me sentais seule dans ma crise de la vingtaine, je me sentais seule, perdue par rapport à mon identité et je trouvais personne sur les réseaux qui en parlait et qui me permettait de trouver un espace où, ok, cette personne-là vit la même chose que moi et je me sens moins seule. J'avais pas du tout de rattache comme ça, donc j'ai décidé de le devenir pour moi-même. Et c'était plus pour ça du coup que je faisais les vidéos. Je les faisais parce que juste c'était dans mon rythme et je voulais pas perdre la cadence et je voulais pas perdre aussi, et c'est triste à dire, mais un peu les récompenses que l'algorithme me faisait dernièrement. J'avais gagné pas mal en visibilité et je me disais que si j'arrêtais maintenant, j'allais tout perdre. Bah écoutez, tant pis. Franchement, tant pis. Et comme je le disais dans mon post précédent, l'algorithme, il peut aller se faire voir. Vraiment, parce que ça commence à me fatiguer, ces histoires de c'est une IA ou un robot ou un programme informatique qui choisit pour nous, en fait, ce qui se passe dans nos vies. Genre, ça commence vraiment à m'énerver et j'étais en mode non, c'est pas grave. Tant pis si l'algorithme il me met des bâtons dans les roues, et bah je repartirai de plus belle et mon contenu tombera sur les personnes qui doivent tomber dessus et qui ont des choses à apprendre de ça. Donc tant pis en fait, genre c'est pas grave et de toute façon, c'est pas comme si j'avais eu une croissance incroyable et que j'étais à mon prime actuellement. Vraiment en 6 mois, on est passé de quoi? De bah du coup 0 abonné. Évidemment, il faut bien commencer quelque part, à 4000 aujourd'hui. Donc c'est pas une grosse croissance, c'est vraiment tout petit, mais c'est quand même une grande fierté pour moi. J'aurais jamais pensé que 4000 personnes. En fait, c'est énorme au final, mais on a tendance à se comparer aux chiffres énormes des réseaux et du coup, ça paraît dérisoire, mais si on le remet en perspective, les gars, genre 4000 personnes, c'est un zénith. Genre, tu as réussi à convaincre 4000 personnes à suivre ce que tu racontes, à suivre ce que tu fais et à te faire confiance quelque part dans ton contenu et dans qui tu es en tant que personne. C'est énormissime. Donc je suis très très fière de ça, très très fière et je me demande justement jusqu'où on va aller avec tout ça, mais anyway, la passion avant tout et voilà, j'avais perdu la flamme, la créativité, l'envie. Donc je me suis dit, il faut ralentir et tant pis pour le reste. Donc, je remercie sincèrement toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages quand j'ai annoncé ma pause et qui sont toujours là et qui m'ont attendu et qui me soutiennent toujours autant. C'est énorme. Vraiment, merci du fond du cœur pour tout ça. J'aurais jamais pensé que des personnes pourraient être autant attachées à mon travail. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup de fierté que je reviens aujourd'hui parce que je sais que j'ai de nouveau des idées, j'ai de nouveau l'envie. Rien que être assise ici et vous parler, je sais pas, j'ai cette flamme, je suis hyper contente, vraiment. Et c'est un sentiment que j'avais perdu ces derniers temps, depuis mon retour. Et là, ça fait du bien de le retrouver. Je me dis que plutôt ça me conforte vraiment dans l'idée que c'était la bonne solution. C'était la bonne chose à faire. Et justement, vu que je parle un petit peu voilà, de mon retour, etc., je sais pas si pour les personnes qui regardent un petit peu le podcast ou qui ont vu le début, peut-être que vous l'avez reconnu, mais cette veste-là, la veste Nike grise, les gars, je l'ai pas mis parce que j'avais envie de la mettre, je l'ai mis parce que je voulais faire un clin d'œil qui, je pense, peut être vraiment sympa par rapport à ça. Vous l'avez vu pendant très longtemps. Vous l'avez vu, je pense, surtout depuis mon retour en France, quand ça a été du coup le cataclysme et la descente aux enfers. Je portais vraiment quotidiennement cette veste Nike parce que elle me rattachait à une partie de moi que je connaissais en Corée et que j'avais pas envie de lâcher. Que j'avais pas envie de lâcher. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec beaucoup de fierté que je ne porte plus cette veste Nike au quotidien. Yes, finally. Oh mon Dieu. Donc je l'ai remise juste vraiment pour la symbolique, pour vous dire, je reviens en portant la veste Nike, mais c'est pour la retirer à la fin du podcast et arrêter de me rattacher en fait à cette version de moi qui était en Corée. Là maintenant je suis de retour ici, je suis en train de reconstruire petit à petit ma nouvelle vie en France. Et il n'y a pas une version qui est meilleure que l'autre, vous voyez. J'ai vraiment compris du coup ces derniers temps et surtout par rapport à ma pause parce que du coup ne plus faire de vidéos comme ça et même en fait j'ai tout arrêté.
honnêtement. J'ai arrêté de faire des vidéos, j'ai arrêté d'étudier le coréen. J'ai quand même continué mes cours d'anglais, bien sûr, mais pour le reste, j'ai tout lâché. J'ai lâché tout ce qui formait ma routine et mon quotidien depuis le retour. Et du coup, ça m'a donné énormément de temps pour réfléchir. Ça m'a donné beaucoup d'espace pour ça. Et du coup, je me suis rendu compte que cette version de moi qui existait en Corée et cette version de moi qui commence à exister depuis mon retour, ces deux versions qui forcément sont très différentes l'une de l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas coexister ensemble. Et j'avais tendance en fait à osciller entre les deux et ça me faisait beaucoup de mal parce que euh, bah, j'étais très attachée à ma version de moi en Corée. Je me disais que je voulais pas la perdre parce que j'avais le sentiment que si je la perdais, je perdais tout. Parce que c'était ce qui avait de plus familier pour moi. Enfin, je veux dire, ces 2 dernières années à l'étranger ont été formatrices. Elles ont... Formatrices. Oh, oh. Et c'est un lapsus intéressant là, ce qui vient de se passer. C'est un lapsus révélateur, formatrice. Parce qu'il y avait oui, une forme de tristesse, mais en même temps, c'était très formateur. Je suis désolée pour les bruits environnants. Vraiment, on est à la bonne franquette et à la maison, hein. Vraiment, là. En plus, j'ai un fond de café. euh, Très mauvais, mais il est quand même là. Et je vais le finir, hein. Je vais le finir. Oh mon Dieu. Il est très messy cet épisode de podcast. Je pense que vous voyez. En fait, je suis à demi dans l'exaltation de mon retour et à demi dans le oh mon Dieu, il faut que je me remette dans l'exercice podcast et parler pendant longtemps comme ça avec une ligne directrice. C'est pas facile. Donc, il faut que je me remette un peu dedans. J'espère que ça ira et que quand même vous apprécierez le côté fait maison. Ah, oh mon Dieu. Mais bref, donc je disais que j'oscillais beaucoup entre du coup la version de moi que j'ai connue en Corée pendant 2 ans, qui a vécu des trucs de fou, mais qui était également très triste en général dans son quotidien, et la nouvelle version de moi là, qui doit se reconstruire après tout ça, parce que mon histoire du passé, ce truc-là, n'existe plus, du moins il n'est plus comment dire, il est plus d'actualité en fait. Genre, c'est vraiment une page qui se tourne. Et là, le fait d'avoir lâché mon plus grand rêve et de pas savoir quoi faire ensuite, justement, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. J'ai le sentiment vraiment depuis que, du coup, depuis 3 mois, que j'ai ouvert un nouveau chapitre dans ma vie et que ce nouveau chapitre, ce sera peut-être le chapitre le plus important de ma vie. Parce qu'il y a eu l'avant, la Lina d'avant, qui a tout fait pour réaliser son plus grand rêve. Et maintenant qu'elle a fait ça, en fait, qu'elle a achieved this goal, what is she gonna do? Like, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Genre, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où il y a toute la remise en question et toute la reconstruction de moi. Mais ça veut pas dire que ces deux versions ne peuvent pas exister ensemble. Je le vois un peu comme le cercle chromatique des couleurs, vous savez, genre les couleurs quand vous les mélangez ensemble, il y a la petite couleur du milieu en mode nouvelle, vous voyez, en mode le bleu et le rouge. Si vous mélangez les deux cercles, et sur le mélange des deux, au milieu, vous avez le violet. Et c'est un peu ça. Waouh. Et donc le violet, je dirais que c'est peut-être la version de moi la plus stable, c'est-à-dire celle qui arrive à vivre avec ma version du passé, à faire la paix avec ça, et celle qui, et du coup, arrive à vivre aussi avec celle qui est en train de se construire. But anyway, donc, par rapport à cette version de moi de reconstruction, ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte en fait que, paradoxalement, j'avais envie de revenir à certaines sources que j'avais délaissées pendant la Corée et qui ont fait que j'ai beaucoup struggle, je pense, avec le fait de retrouver mon identité. Je vous en ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup de vidéos où je vous disais que je me reconnaissais plus, et je savais plus qui j'étais, etc. Et je pense que c'est parce que au fur et à mesure de ma vie en Corée, je me suis beaucoup perdue parce que c'était aussi beaucoup de choses d'un coup, peut-être trop tôt aussi, parce que partir aussi loin pour une expérience aussi dingue, aussi jeune, genre à 21 ans, enfin t'es même pas encore adulte, t'es même pas encore construit, tu sais même pas encore ce que c'est que d'avoir une vie stable. Je pense que ça a chamboulé trop de choses peut-être d'un coup. Et du coup, j'ai envie de retrouver certaines choses qui m'animaient avant la Corée. Et je pense que c'est ça qui va m'aider vraiment à me replacer sur, ok, qu'est-ce que je veux être?
et ce vers quoi je veux tendre. Et je me suis rendu compte vraiment d'à quel point l'art, l'art est un pilier hyper important pour moi. Et notamment, c'est pour ça que à la rentrée, donc très bientôt, je vais pouvoir entamer mon deuxième master et dans un domaine qui vraiment m'intéressait depuis très 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 longtemps et je suis super contente de pouvoir commencer ça. Donc la scénographie et l'art de l'exposition en musée. Incroyable. Vraiment ça, je me dis que ça pouvait pas être la meilleure chose ever et je suis tellement fière en fait d'avoir réussi à lâcher l'architecture pour me rediriger vers quelque chose qui me correspond plus. Et du coup, tout ça pour dire que je suis vraiment dans cette démarche où j'essaie de me réorienter dans tout ce qui semble me correspondre. Donc j'essaye petit à petit de réintégrer de l'art dans mon quotidien, donc de reprendre le dessin, reprendre le montage photo, essayer de toujours continuer à m'améliorer en montage vidéo également, et de continuer à cultiver tout ça en fait, genre le collage, juste l'art en fait, de manière générale, genre lire sur de l'art, aller dans des musées, voir des expos, me confronter à différentes formes de choses, faire différents portfolios, etc. Je vous jure, je suis un peu dans cette grosse exaltation artistique et ça me fait tellement de bien parce que j'ai le sentiment de retrouver certains fragments de moi aussi dans tout ça. Je retrouve une forme de curiosité, une forme de patience aussi et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Donc cette nouvelle vie, donc nouveau master, donc la nouvelle ville aussi, parce que j'ai quitté enfin, donc je disais, mes darons, et du coup, je me retrouve en fait à l'autre bout de la France, encore une fois. Et du coup, dans une région que je connais pas, genre j'ai jamais visité ce bout de la France, région que je connais pas, du coup sans mes amis, parce que tous mes amis sont restés dans le sud, sans aucun repère, encore une fois. C'est un peu comme si j'étais repartie à l'étranger, mais en étant en France, vous voyez. Donc c'est 100% un nouveau départ. Nouvelle ville, nouvelles études, nouvelles personnes à rencontrer, nouveau logement, nouveau quotidien, nouvelle moi, enfin tout est nouveau. Et ça fait du bien. Et du coup, je suis vraiment contente que ma pause, elle soit arrivée pile à ce moment-là où tout a dû se décanter parce que, oh, ça va sonner pendant longtemps tout ça. Tout est nouveau. Et c'est un peu, voilà, une page blanche. Et c'est enfin le moment où j'ai le sentiment que, ouais, on y est. Là, on est sur le deuxième chapitre. Et c'est le moment où j'ai tout à construire et où tout est tellement limpide. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais c'est... Waouh! Je crois que je me suis jamais sentie aussi forte. Et je me suis jamais sentie aussi sûre de ce que je voulais faire et de où je voulais aller et de ce vers quoi je voulais tendre. Vraiment. Donc c'est hyper nouveau, hyper déroutant sur plein de trucs, mais je crois que j'ai jamais été aussi bien, paradoxalement, vraiment. Et, euh, et en fait, ça me fait penser que, vous savez, pendant les 3 mois du retour, j'ai beaucoup parlé du fait de plus me sentir à ma place, de plus me sentir chez moi, etc. Je crois qu'en fait, le fait de repartir, et du coup, là, à zéro encore, mais en sachant que là, c'est sur du long terme, c'était peut-être la meilleure chose. Parce que j'aurais pas réussi à retrouver ma place de toute manière là où j'étais, donc chez moi, dans ma ville natale, disons, etc. Parce que la place que j'occupais avant, je peux plus l'occuper aujourd'hui. Il y a trop de choses qui ont changé, les choses ont changé par rapport à mes proches, donc ce sont plus aussi les mêmes personnes, et aussi ils ont évolué de leur manière. Donc l'environnement a changé, le moule est différent et je suis différente aussi. Donc j'aurais pas pu retrouver ma place. Pas comme je le voulais du moins. Et je sais pas si j'aurais réussi à retrouver une place quelque part. Alors que là, ici, donc avec ce retour un peu à zéro, c'est moi qui me crée ma place pour moi-même. C'est moi qui me crée mon foyer, avec mon quotidien, mon environnement, ma routine. Tout m'appartient. Et je crois que c'est ça, en fait, réellement, trouver sa place. C'est être bien avec soi et se faire une maison à soi. Et donc, depuis
que je suis installée ici, bon ça fait pas très longtemps, ça fait vraiment une semaine tout pile, hein. Mais quand même, je ressens une forme de paix que j'avais pas quand j'étais du coup encore chez mes parents. Euh, J'oscillais trop entre il faut absolument que je retrouve ma place près de mes proches, donc que ce soit mes amis ou ma famille. Alors qu'en fait, je crois que j'en avais pas besoin. J'avais pas besoin de faire ça, et c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient de moi non plus. Et c'est pas non plus ce que j'attendais de moi-même, j'imagine. Et donc là, je me concentre que sur moi, sur ma place à moi. Et ouais, ça fait juste beaucoup, beaucoup de bien. Waouh. Donc je sais pas pourquoi j'ai fini par vous parler de ça, mais bref. Tout ça pour dire que c'est le meilleur moment ever, pardon, pour reprendre du coup mes vidéos. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est un peu ça la grande question. Écoutez, j'ai envie de voir un peu cet épisode comme étant un interlude. Donc l'interlude de cet album. Oh mon Dieu, j'ai un journal. Un peu comme une interlude pour vous dire quelles seront les prochaines choses qu'on va aborder ensemble. Mais en gros, je pense pas que ça va changer tant que ça. J'ai envie d'évoluer un peu sur ma manière de faire mes vidéos. Donc peut-être que, encore une fois, je vais un petit peu tâtonner sur la DA. Mais basically, je pense quelque part, j'ai plus envie de m'ouvrir à vous parce que je choisissais quand même assez méthodiquement et minutieusement ce que j'avais envie de dire, les mots que j'utilisais, etc., les thématiques. Donc je gardais quand même une certaine distance. Je me confiais beaucoup, certes, mais c'était pas autant que ce que j'aurais pu le faire. C'était pas quelque chose d'intime, c'était plus quelque chose de introspectif, vous voyez. Donc c'est une forme d'intimité, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose d'autre. Donc vraiment plus m'ouvrir sur mon quotidien et pas forcément toujours être dans une réflexion intense et de remise en question. Évidemment c'est important, évidemment ça fait du bien et il faut se remettre en question et c'est ça qui nous fait évoluer. Mais on n'a pas besoin d'être tout le temps dans ça. Et des fois, juste la vie, elle est plus simple. Et ça fait du bien aussi quand la vie est plus simple. Et on n'a pas tout le temps besoin d'avoir la tête dans le guidon. Un peu comme là, regardez. Franchement, le décor, il est claqué. Le micro est claqué. Le cadrage est claqué. Le son est claqué. Tout est claqué. C'est, je pense, le podcast le moins pro qui existe sur YouTube. Mais regardez quand même, je passe un super moment et j'espère que vous le ressentez aussi de cette manière, genre à la bonne franquette. Et j'ai envie vraiment, du coup, de m'ouvrir plus sur du contenu comme ça aussi à l'avenir, moins prise de tête et où vraiment je m'amuse et je crée et juste, on est là et on passe du bon temps ensemble. Genre, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais donc on va être un peu sur, pas un rebranding, mais un peu, on va essayer de, voilà, je pense peut-être les 2 premiers mois, je vais être un peu dans le tâtonnement, tester de nouveaux concepts, etc. Mais vraisemblablement, on va rester quand même sur la même idée. Vous êtes mon journal en ligne. Et, euh, et on va continuer sur ça. Après, j'ai pas forcément de grands projets. Le grand projet dernièrement sur mon contenu, le grand step-up, c'était justement le podcast. Donc évidemment, on va continuer ça jusqu'au 7e épisode. Euh, mais je veux dire, sinon, pas de grands changements. J'ai envie d'y aller tranquillement. Comme je vous l'ai dit, si je reviens, c'est pas pour me remettre la rate au courbouillon. Au contraire, c'est pour reprendre les choses différemment, mais mieux. Et ouais, donc c'est à peu près ça. Je pense vous avoir parlé un petit peu de tout en vrai. Ah mais non, 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 non. Je suis un peu folle moi, parce que il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Oui, ça m'est revenu. Et je pense que ce sera justement le titre de ce podcast. Je voulais vous dire en fait un peu la morale que j'ai retenue de tout ça, donc de ces 3 mois un peu de cataclysme et la pause et tout ce qui en a suivi, c'est que la vie fait bien les choses. La vie fait bien les choses et il faut faire confiance au temps. Ça vraiment, c'est la chose qui m'a frappée le plus pendant ces 3 mois-là de process. Parce que à partir du moment où j'ai décidé de lâcher prise sur ce qui m'arrivait, donc d'arrêter d'être
dans le contrôle de je suis revenue, il faut que je retrouve ma place, il faut que je revoie mes potes, il faut que on rebound, il faut que je retrouve ma place dans le foyer familial, il faut que je me réhabitue à ci, à ça, il faut que je fasse ci, que je fasse ça, que je prouve ci et ça. À partir du moment où j'ai compris que j'avais pas besoin de faire tout ça pour vivre et exister, et que j'avais pas besoin d'être dans le super contrôle de toute ma vie, dans tout, pour m'en sortir et juste survivre en fait, c'est là que des choses très intéressantes ont fini par arriver. Notamment par rapport à ma rupture. Les 2 premiers mois ont été très très durs. Et là on est sur le 3e/4e mois. Et en fait je me sens totalement libérée par rapport à ça. Vraiment, quand j'ai décidé d'arrêter de contrôler mes émotions pour absolument m'en remettre vite, oublier la personne, manage un peu le contact qu'on avait, etc. À partir du moment où j'ai décidé qu'il fallait lâcher prise, que ce soit par rapport à ça, donc ma rupture, que ce soit par rapport à mon quotidien, à mon objectif de repartir à l'étranger dans 2 ans, à ma reprise de mes études, à du coup comment dire, essayer de me trouver un logement ailleurs, du coup gérer tout ça. La vie a débloqué tellement de choses. Il y a tellement de bonnes choses qui me sont arrivées. J'ai rencontré de nouvelles personnes qui m'ont aidée aussi à juste prendre la vie côté plaisir, j'ai presque envie de dire. Euh, j'ai j'ai rencontré des gens et j'ai redécouvert aussi certaines personnes qui m'ont fait énormément de bien et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et je les remercie toutes vraiment chaleureusement pour ça. Je sais pas si elles se reconnaîtront, j'espère que oui. Euh, mais ouais, en fait, la vie vous mettra les bonnes personnes sur votre chemin quand vous serez prête à les accueillir. Donc, faites confiance au temps. Faites confiance au temps. Tout finit par se décanter. Tout finit par se régler à un moment donné. Et même si, évidemment, on ne peut pas vivre de vie sans problème, ça n'existe pas, il y aura toujours des soucis et des embûches, mais je veux dire, si on n'arrive pas à trouver de solution sur l'instant T à quelque chose qui nous arrive, c'est que peut-être c'est pas forcément un problème, ce qui nous arrive. Peut-être que c'est notre perception des choses qui fait qu'on le voit comme étant quelque chose de négatif, mais peut-être que quelque part, c'est peut-être pas si mal ce qui nous arrive. Et donc ce dernier mois-là, le mois de pause, j'ai décidé que je ne voulais plus être l'ancienne version de moi. J'ai décidé que je devais changer ma vision des choses. Que peut-être que tout n'était pas aussi horrible que ce que je le pensais. Et au final, en étant ouverte à accueillir du mieux, accueillir du nouveau, accueillir du positif, c'est vraiment là que des choses incroyables, vraiment super me sont arrivées. J'ai rencontré vraiment du coup comme je vous l'ai dit, des personnes super incroyables qui ont changé beaucoup de choses en moi et qui changent ma perception des choses beaucoup, qui me donnent envie d'être une personne meilleure et de travailler encore plus dur à l'avenir. J'ai pu trouver le logement rêvé là où je vis actuellement. J'ai eu juste en fait beaucoup de chance sur plein de micro-trucs où je me dis waouh, c'est fou que la vie m'ait mis ça sur mon chemin. Et j'ai pas d'exemple là exactement à vous donner, mais juste le fait d'ouvrir son cœur à des choses différentes et à juste du mieux, d'essayer peut-être d'arrêter de se concentrer sur le négatif, mais de voir le positif un peu dans tout. Je vous jure, ça change tout. Et la vie a une saveur différente. Donc l'univers vous le rend bien. Je pense que ce sera ça le titre du podcast, parce que c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus, c'est la vie fait bien les choses. Le temps fait bien les choses et le temps guérit tout. Donc laissez le temps au temps. Si ça marche pas tout de suite, si ça se débloque pas tout de suite,
si pour l'instant ça continue d'être dur, etc., faites confiance au temps. Un jour, ça finira par aller mieux. Et ça peut être par rapport à n'importe quoi. Ok, tout ce à quoi vous pouvez penser là tout de suite, qui va pas dans votre vie là maintenant, ça ira mieux un jour. Vraiment. Parce qu'il n'y a rien qui est éternel. Il n'y a rien qui dure pour toujours. Et je vous assure que si quelque chose est fait pour vous, si quelque chose doit vous arriver, s'il y a une leçon, une morale, un moment que vous devez vivre pour changer de cap, changer de vie, débloquer quelque chose en vous, passer genre à l'étape supérieure, je sais pas, peu importe, ça finira par arriver. Je vous l'assure. Parce que, au fond, vous savez, on a tendance à... Mon Dieu, ça sonne encore. On a tendance à se tenir et à s'accrocher à ce qui est familier en nous, vous voyez. Aux situations qu'on a vécues en boucle, une forme d'attachement. Tout ce qui est familier, même si ce qui est... Comment dire, même si des choses négatives, vous savez, de mauvaises expériences, de la douleur, de la souffrance, même dans ça, parce que c'est familier, parce que c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on a côtoyé pendant longtemps, on a tendance à y retourner. Mais c'est pas quelque chose pour toujours. Vous savez, le cerveau, c'est incroyable parce que c'est un peu une éponge, c'est un muscle au final. Et c'est un peu comme quand vous allez à la salle, bah, au début c'est dur et bah, les muscles, ils n'ont pas envie de travailler et de pousser de la fonte, vous voyez. Mais au fur et à mesure, plus vous le faites, plus ça devient facile. Et le cerveau, c'est la même chose. Il peut changer. Et la version de vous d'avant, du passé, euh, n'est pas forcément amenée à exister pour toujours. Vraiment pas. Vous pouvez devenir la personne que vous voulez être. Vous pouvez le faire. Rien n'est figé. Rien n'est figé, réellement. Et donc, si vous décidez aujourd'hui, maintenant, que vous ne serez plus la même personne que vous étiez hier, vous pouvez le faire. Parce qu'en fait, ça va surtout dépendre des actions au quotidien que vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif-là, atteindre cet idéal que vous avez pour vous-même. Et c'est un petit peu ce que j'ai du coup commencé à faire pendant ces 3 mois-là. Je vous l'ai dit, l'ancienne version de moi ne me correspondait plus. Et j'ai une idée vraiment précise de qui j'ai envie d'être. Donc c'est ce que j'essaie de mettre en place. Et c'est peut-être pour ça que je me sens vraiment de plus en plus alignée avec moi-même ces derniers temps. C'est parce que chaque jour, je fais des petites actions qui me permettent de me rapprocher de ça. Et qui m'ont permis du coup de m'ouvrir et peut-être d'ouvrir aussi certaines portes à moi-même sur les bonnes choses qui me sont arrivées. Comme je vous l'ai dit, l'univers vous le rend bien. Donc ouvrez-vous aux nouvelles choses, à ce que la vie a à vous offrir, tout simplement. Parce que rien n'est figé et vous n'êtes pas obligé de rester la même personne, la même version de vous qu'hier. Vous pouvez être tellement plus que ça. Et dire que non, que c'est trop dur, que c'est trop tard peut-être pour vous, que de toute façon les choses sont comme ça, votre quotidien est comme ça et que vous n'avez pas de chance, etc. C'est juste vous trouver des excuses. Je suis désolée, c'est peut-être dur dit comme ça, mais vous trouvez des excuses. Et je vous le dis parce que je me le suis dit aussi, je m'en suis rendu compte. Je me trouvais des excuses, je me victimisais énormément sur mon quotidien, comment je me sentais misérable, etc. À quel point c'était dur et que c'était pas juste et que pourquoi est-ce que la vie m'a amené à faire les choix que j'ai dû faire, etc. On n'est pas obligé de subir et j'ai décidé que j'avais plus envie de subir pour moi-même. Ce qui fait que j'en suis arrivée à là où j'en suis aujourd'hui. Du coup, une nouvelle ville, avec des études qui vont me passionner, j'en suis certaine, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, travailler dans l'art, etc. Dans une ville incroyable, qui est super jolie, qui est super inspirante, avec juste plein de bonnes choses qui vont m'arriver et où je suis prête à ouvrir parce que j'ai décidé que je serais la meilleure version de moi-même. Et que cette ancienne version de moi, j'ai plus envie qu'elle existe. Et elle n'existera plus. Et je fais tout et je fais en sorte que ça n'arrivera pas.
Mon Dieu, peut-être que la fin de mon podcast là est très très moralisateur, mais j'ai vraiment envie de vous communiquer cette idée parce qu'elle a changé tellement de choses pour moi, et notamment le fait que je me sens plus forte que jamais, parce que j'ai le sentiment que je peux tout accomplir, parce que je peux et parce que je peux changer. Ouh, yeah, oh mon Dieu. Ah, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Je sais pas si vous aurez bien compris le fond de ma pensée, j'espère que oui, et que j'avais pas, comment dire, un ton trop moralisateur, c'est vraiment pas l'idée. Euh, Peut-être que j'ai été un peu brute ou un peu directe, mais vous savez, c'est un peu le genre de choses qui sert d'électrochoc. Je sais pas, peut-être que ça résonnera en vous, peut-être pas, et vous avez tous les droits de me partager votre vision des choses en commentaire, ce serait très intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez, mais voilà, c'est un peu, en tout cas, le cheminement de pensée que j'ai eu dernièrement, et je suis sûre que ça fera écho à certaines personnes d'entre vous. Enfin bref, j'ai dit que cet épisode allait être court, au final, laissez-moi regarder. 42 minutes, 43 pardon. Au final, il n'était pas si court que ça cet épisode, hein. Mais bon bref, pour une interlude, on est plutôt pas mal. Bon, je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais envie de raconter. C'était très messy, on a parlé de beaucoup de choses, du coup de la pause, du retour, de l'après, de ce que j'en ai conclu, etc. Mais j'espère en tout cas que vous aurez apprécié quand même si c'était un petit peu fouillis. Je suis très contente d'être revenue du coup avec ce format de podcast, et j'ai hâte du coup de continuer à vous enregistrer tout ça pour continuer du coup à devenir ouais, une meilleure version de moi-même en fait. Tout simplement. Continuer à vous partager du bon contenu. Mais ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour nous par la suite. Euh, ouais, j'ai très très hâte de voir jusqu'où on va aller, ce qu'on va accomplir ensemble. Et merci encore pour toutes les personnes qui ont attendu. Merci pour les personnes qui vont rester, qui me soutiennent. Je vous remercie du fond du cœur, et pour l'instant, je ne sais pas exactement quoi faire pour vous remercier, mais je vous assure que je vous le rendrai bien, moi aussi. Donc c'était tout. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici ce 4e épisode de Cher Journal. Je vous fais des très très gros bisous, et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye.